Salut à tous, je reviens du mythique circuit du Mans à l'occasion du Mans Classique 2018. Je suis pas un grand fan de compétition automobile, mais je vous avoue que là, franchement, j'en ai pris plein les yeux et plein les oreilles. Simple, le Mans Classique, c'est revivre des courses comme à l'époque avec des véhicules des années 30 aux années 70 qui tournent sur un circuit et autour de ça, plein d'expositions, d'animations. Vraiment sur 3 jours, du vendredi au dimanche, il y a vraiment de quoi faire. C'est aussi l'occasion de voir pas mal de véhicules anciens et notamment des véhicules très rares, très convoités, en action. Certains viennent même par la route, par leurs propres moyens, pas systématiquement sur des remorques. Et ça, c'est juste génial, c'est-à-dire que vous approchez de la ville du Mans. Déjà quelques kilomètres avant, le paysage automobile change complètement. Pas beaucoup de voitures américaines au Mans Classique. Il faut dire que c'est pas des véhicules qui étaient déjà très présents à l'époque, si ce n'est les fameuses Cobra ou Shelby GT350 et compagnie. Ceci dit, ça m'a pas empêché de bien apprécier la présence des Ford Gran Torino et Chevrolet Monza sur le circuit. Je suis pas du tout objectif. Mon amour pour les véhicules américains, vous le connaissez. J'avoue que j'ai quand même été largement plus sensible aux V8 rugissants sur le circuit à Merlock que les V8 italiens ou d'autres véhicules. Ce qui était vachement sympa aussi, c'était justement d'avoir, alors déjà l'ambiance de journée, l'ambiance de la nuit est complètement différente. En fonction des billets que vous prenez, vous avez possibilité d'accéder aussi au paddock. C'est-à-dire qu'après les courses, vous pouvez aller à la rencontre des pilotes, des mécanos, voir les véhicules juste derrière. J'ai été particulièrement déçu quand même par la parade Ford, qui malheureusement, comme je me l'attendais dans le pire des scénarios, était constituée à 95% de Ford Mustang. Des Mustangs et des Mustangs, alors que la marque a quand même produit un paquet de modèles en près d'un siècle. Peut-être qu'en France, on est peut-être trop fermé sur certains modèles et pas assez ouvert à d'autres. Ceci n'est qu'un aperçu de ce que j'ai vécu moi sur ces 2 journées qui finalement étaient assez courtes, mais quand même intenses. Rien que la partie paddock, la partie circuit, l'ambiance générale, les voitures présentes, rien que pour ça, franchement, ça vaut le déplacement. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Rendez-vous en 2020 pour le Mans Classique prochaine édition. A plus!